Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, une unité plus profonde. Lisons Matthieu 15 et versets 10 à 20. Matthieu 15, verset 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Verset 16. Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Les Juifs tenaient les lois de Moïse en haute estime, mais bien davantage leurs lois traditionnelles sur les aliments et les ablutions. Ils méprisaient les gentils parce qu'ils n'observaient pas ces lois. Ils allèrent même jusqu'à faire des reproches à Jésus parce que selon eux, il les transgressait. Matthieu 15. Lorsque Paul écrivit aux chrétiens de Rome, il était parfaitement conscient que cette église se composait de juifs et de gentils. Il écrivit aux juifs qui se sentaient menacés par ce flot de gentils convertis qui exprimaient leur foi en Jésus différemment d'eux à certains égards. Après avoir discuté de bien des sujets, Paul aborda finalement les pratiques alimentaires des juifs et des gentils. Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle le devient pour lui. Romains 14, verset 14. Ce verset adressé aux Juifs pourrait faire penser que l'apôtre se rangeait du côté des gentils plutôt que des Juifs. En effet, ne déclarait-il pas que leurs règles alimentaires étaient obsolètes et ne relevaient que de l'opinion personnelle? Voyez ces propos au verset 15. « Si tu fais de la peine à ton frère à cause de ce que tu manges, tu ne te conduis plus selon l'amour. Ne va pas entraîner la perte de celui pour qui le Christ est mort simplement pour une question de nourriture. » Et encore, en effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit, au verset 17. Paul ne discute pas ici de la nourriture en tant que telle, mais d'une question beaucoup plus profonde. L'unité dans le corps du Christ. Il ne recommande pas aux gentils de devenir immédiatement des chrétiens cachers, ni aux juifs de renoncer à leurs croyances cachères. Ce qu'il dit, et cela s'adresse à nous tous, c'est que les règles alimentaires humaines ne doivent pas semer la division au sein du corps du Christ. Jésus n'est pas mort pour la nourriture, les bâtiments, les doctrines, les vêtements ou le statut, mais pour l'humanité. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Jusqu'à quel point nous préoccupons-nous de l'unité du corps du Christ? Sommes-nous désireux de renoncer à des choses qui, sans être péché en soi, constituent un obstacle pour nos frères et sœurs? Sommes-nous désireux de faire passer les autres en premier et de vivre comme le Christ a vécu? C'est là le message de Paul à l'Église romaine et ce message est tout aussi vrai aujourd'hui. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi, au verset 19. Remue ménage. Y a-t-il des choses dans votre vie qui constituent un obstacle pour d'autres croyants? Où faut-il tirer la ligne entre le compromis et l'unification au sein du corps du Christ? Dieu s'intéresse-t-il vraiment à ce que nous mangeons? Voir 1 Corinthiens 3, verset 19, 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20 et 2 Corinthiens 6, verset 16. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.